Fondé en décembre 1904 par George Ellery Hale, l'Observatoire du mont Wilson de Washington se voulait l'un des meilleurs observatoires astronomiques au monde. Pendant la première moitié du 20e siècle, le mont Wilson a abrité deux des plus grands télescopes de la planète, offrant les meilleures installations possibles pour étudier le Soleil. Les deux télescopes de nuit, d'un diamètre de 1,50 m et de 2,50 m, ont, grâce au génie des brillants scientifiques qui les ont utilisés, révolutionné l'astronomie. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. L'univers, qui se meut à une vitesse vertigineuse, est composé de milliards de soleils étincelants et de milliards de mondes surprenants. Levez les yeux et admirez la lune argentée qui majestueusement trace son sillage au milieu d'une flotte infinie d'étoiles scintillantes dans le silence de la nuit. Napoléon, en traversant la Méditerranée par une nuit étoilée, faisait nerveusement les 100 pas sur le pont lorsqu'il entendit ses officiers parler religion et remettre en question l'existence de Dieu. Se retournant soudainement, il interrompit leur conversation impie par ces mots. « Tout cela est très bien, messieurs, et je vous en prie, dites-moi, qui a créé ces étoiles? » Lorsque votre perception est biaisée et que vous êtes aux prises avec des problèmes et des soucis quotidiens, prenez le temps de vous éloigner des centres urbains et de contempler le ciel étoilé. Contempler les astres est un médicament souverain pour l'âme. Nos soucis et notre agitation quotidienne sont balayés. Notre corps et notre âme sont apaisés, tandis que nous tournons les yeux vers le ciel. Avez-vous découvert l'inspiration que procure une heure passée à regarder les merveilles d'un ciel étoilé? Le Créateur s'est entouré de millions de sphères en orbite qui manifestent avec gloire ses divins attributs. Est-il étonnant que le philosophe agnostique Emmanuel Kant ait déclaré « Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique, le ciel étoilé au-dessus de moi et la morale en moi. » Ces étoiles qui scintillent dans le ciel sont un message silencieux. Bien qu'aucun bruit ne vienne frapper notre tympan, ce message est sans équivoque. Scruter les étoiles est le point de départ rêvé pour s'initier à la création. Des athées ont été ébranlés dans leurs convictions en contemplant le ciel étoilé, et bien des astronomes ont découvert l'existence de Dieu grâce à leurs observations. Celui qui ne sait plus s'émerveiller, c'est comme s'il était mort, disait Albert Einstein. L'astronomie n'a pas commencé le jour où le télescope a été inventé. Elle a commencé lorsque, pour la première fois, l'homme a levé les yeux vers le ciel. Pas étonnant que le poète se soit écrié « Scintille, scintille, petite étoile, j'aspire avec émerveillement à savoir qui tu es. » Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 et le verset 26, la Bible nous invite aussi à contempler le ciel. Ésaïe, chapitre 40 et le verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Quel est le message cosmique silencieux que nous révèle la contemplation du ciel? Norris Russell, directeur de l'Observatoire de Princeton, a dit ceci. En ces temps troublés, où tant de choses semblent être remises en question, heureux l'homme dont la foi est attachée au Dieu éternel, révélé dans sa création, avec autant de force que dans sa parole écrite. Dieu s'est révélé à travers deux livres. Le premier, auquel nous faisons référence constamment, la Bible, et le second,
la nature qui nous entoure. Je vous invite aujourd'hui à vous arrêter sur un chapitre du livre de la nature, celui du ciel étoilé. Il parle aussi haut et fort que la Bible elle-même. David, le berger devenu roi, a passé sa jeunesse à garder les troupeaux de son père. J'aime à croire que lorsque sa mère lui préparait son casse-croûte, elle lui glissait des portions de la Torah dans son sac à lunch. C'est un anachronisme, car à cette époque, on ne disposait pas de textes écrits dans sa bibliothèque. Mais s'il existait ne serait-ce que la possibilité d'écrire un détail de l'histoire de la création sur un minuscule bout de peau de bête, la maman de David n'aurait certainement pas raté cette occasion. Même si David fait souvent référence à la révélation écrite disponible à son époque, il s'est également imprégné du deuxième livre de la révélation divine, la nature. Là, dans les champs, tandis que l'air frais de la campagne caressait son visage, il pouvait comparer ces deux sources de la révélation qui exaltent l'excellence de leur auteur. Couché sous la voûte étoilée, ce qu'il contemplait était en parfaite harmonie avec les déclarations de la Torah. Voici ce qu'il déclare dans le psaume 19 au verset 1er. Psaume chapitre 19 et le verset 1er. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voilà 3000 ans de cela, David contemplait les mêmes étoiles qui brillent aujourd'hui au-dessus de nos têtes. C'est la présence persistante de ces témoins silencieux chaque soir, 365 jours par an, année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire, qui nous initie à la notion d'éternité. La voûte étoilée proclame l'existence, la sagesse et la bonté de Dieu. Si vous désirez en savoir un peu plus sur la grandeur de Dieu, prenez quelques minutes pour contempler cette cathédrale naturelle. Si vous désirez pénétrer la sagesse divine, observez l'équilibre délicat des planètes en orbite. Si vous désirez en savoir plus sur la fidélité divine, constatez la régularité et la précision avec lesquelles les planètes se meuvent. Si vous désirez avoir un aperçu de la puissance du Très-Haut, essayez simplement d'estimer la force d'attraction ou la dimension des étoiles. La Bible fut rédigée à une époque où les gens croyaient que notre planète était stationnaire, soutenue soit par le géant Atlas, soit par une tortue sacrée ou par un éléphant. Nos ancêtres étaient convaincus que le monde était immuable. Encore à l'époque de Christophe Colomb, les débats allaient bon train sur ce sujet. Ses contemporains étaient épouvantés à l'idée que notre globe puisse être suspendu dans le vide sans aucun support visible, pivotant sur son axe et fonçant à travers l'espace à la vitesse de 30 km à la seconde. Encore enfant, Isaac Newton se réveillait la nuit en hurlant de peur. Lorsque ses parents accouraient pour le rassurer, il leur racontait qu'il avait rêvé que notre planète entrait en collision avec un autre objet céleste. Quel est le poids de notre Terre? Exprimé en tonnes, ce serait le chiffre 6 suivi de 21 zéros. On estime qu'avec une attraction comparable à celle de la Terre, il faudrait 300 millions de câbles de 2,5 cm de diamètre pour suspendre le globe terrestre. Dans l'un des livres les plus anciens de la Bible, révélé voilà plus de 3500 ans, Job, divinement inspiré, écrivait au chapitre 26 et le verset 7. « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Pendant des millénaires, on a affirmé que la Terre était plate. Même Christophe Colomb a eu bien du mal à convaincre Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille qu'ils pouvaient atteindre l'Est en voguant vers l'Ouest. Près de 2 siècles plus tard, Galilée fut convoqué devant les autorités et contraint à se rétracter par rapport à son affirmation selon laquelle la Terre était ronde et ne reposait sur aucun support physique. Pour sauver sa peau des flammes du bûcher, il dut renier des vérités scientifiques évidentes à ses yeux. En se relevant de sa rétractation, il aurait murmuré la fameuse phrase, sans doute légendaire,
eppure ci muove, et pourtant elle tourne. 2000 ans avant Galilée, la Bible faisait déjà mention d'un monde sphérique. Écoutez ce que dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 40 de son livre et au verset 22. « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. » La version Osterwald dit « C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre. » Bien avant que les hommes de science le constatent, les lecteurs de la Bible savaient déjà que la terre était ronde. La Bible parle également du mouvement du soleil. Combien de sceptiques se sont gaussés à ce sujet? Tout le monde sait que ce n'est pas le soleil qui bouge, mais la terre qui tourne sur son axe. La Bible se trompe-t-elle lorsqu'elle parle du voyage du soleil? En 1783, William Herschel mit en évidence le mouvement du soleil. Aujourd'hui, nous savons que le soleil voyage à la vitesse de 19 km par seconde, soit 70 680 km à l'heure. Le psalmiste avait raison quand il déclarait dans le psaume 19, les versets 4 à 6, « Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Le Soleil est une sphère géante en fusion dont la température à la surface avoisine les 5550 degrés Celsius, irradiant une énergie équivalente à 4 sextillions de chevaux-vapeur. Même si le kilowattheure ne vous coûtait que 3 sous, vous devriez payer 220 $ de l'heure par hectare de terrain pour obtenir la même température. Nos ancêtres croyaient pouvoir compter les étoiles du ciel. Les astronomes, Hipparque de Rhodes et Ptolémée, bien que disposant d'instruments grossiers, furent parmi les premiers à établir des cartes astronomiques dans les années 147 à 127 avant Jésus-Christ. Ils arrivèrent à la conclusion que le ciel comptait exactement 5119 étoiles. Le prophète Jérémie, bien longtemps avant eux, avait affirmé que les étoiles ne pouvaient être comptées. Au chapitre 33 de son livre et le verset 22, il dit ceci, Jérémie, chapitre 33 et le verset 22, « De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. » Les contemporains de Ptolémée auraient pu rire avec mépris des affirmations du prophète. Nous n'avons aucune trace de carte du ciel établie par Jérémie, mais parce qu'il était personnellement en contact avec le Créateur des étoiles, il pouvait en toute assurance affirmer que les étoiles étaient innombrables. Il ne vécut pas assez longtemps pour voir le monde scientifique confirmer ses dires. Des siècles s'écoulèrent sans que la question ne soit résolue. Puis, en 1610, Galilée mit au point un instrument primitif grâce auquel des milliers d'étoiles qui n'avaient jamais été vues à l'époque de Jérémie prirent soudainement vie. Arrêtons-nous sur un secteur relativement désert du ciel, la constellation du Bouvier, connue également sous le nom d'Auriga. À l'œil nu, nous ne pouvons distinguer qu'une seule étoile. En regardant à travers le télescope de Galilée, qui peut atteindre une magnitude de 12, nous en comptons plus de 60. Grâce au télescope de Herschel, qui peut atteindre une magnitude de 15, nous découvrons une centaine d'étoiles. Si maintenant nous regardions à travers le télescope de 92 cm du mont Hamilton, qui peut voir des étoiles d'une magnitude de 17, nous pourrions dénombrer plusieurs centaines d'étoiles. Mais si nous nous rendons au lac Genève, dans le Wisconsin, et que nous observions ce secteur du ciel à travers le plus grand télescope réfractaire de la planète, d'une magnitude de 18, le nombre d'étoiles visibles doublerait. Sur le mont Wilson, grâce au célèbre télescope de 2 mètres, la constellation du Bouvier nous révèle des milliers d'étoiles. Rendons-nous maintenant au mont Palomar et glissons notre œil dans le viseur du télescope géant de 5 mètres situé
sur un perchoir aussi haut qu'un immeuble de 12 étages et pesant 500 tonnes. Un télescope 40 000 fois plus puissant que l'œil humain. Et là, ce coin du ciel se met à briller d'un nombre innombrable d'étoiles, là où à l'époque de Jérémie, on ne pouvait discerner qu'une faible étoile à l'œil nu. Dans la constellation d'Orion, l'œil ne peut distinguer que quelques 300 étoiles, mais des photographies faites à partir du télescope géant du mont Palomar nous en révèlent 600 000. Jérémie avait raison, vous ne pouvez compter les étoiles. Les astronomes affirment que la Voie lactée à elle seule compte plus de 40 milliards d'étoiles. Mais au-delà de la Voie lactée, il existe des centaines de millions d'autres systèmes semblables. Nous connaissons l'existence d'au moins 500 millions d'autres systèmes semblables à la Voie lactée qui sont trop éloignés pour pouvoir être analysés par nos télescopes. La Bible parle de faits astronomiques bien connus aujourd'hui, mais ignorés à l'époque où le texte biblique fut rédigé, ce qui place la Bible dans une catégorie à part dans les textes anciens. Encore quelques exemples. Job chapitre 38, versets 31 et 32. Job chapitre 38, versets 31 et 32. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande Ourse avec ses petits? À la lumière des récentes découvertes, ces déclarations faites, voilà 3000 ans de cela, sont absolument époustouflantes. Arrêtons-nous un instant sur la constellation de la Grande Ourse. Voilà un soleil géant qui fonce à travers la Voie lactée, si densément peuplée, à la vitesse de 457 km à la seconde, soit pratiquement 1 600 000 km à l'heure. Notre Soleil est une véritable tortue en comparaison, car il n'avance qu'à 19 km à la seconde. Établissons une comparaison. Un projectile tiré à partir d'un fusil parcourt 40 km par minute, tandis que la Grande Ourse parcourt 24 800 km par minute. La Grande Ourse fait plusieurs milliers de fois la masse de notre Soleil. Pouvez-vous imaginer le formidable élan qu'implique cette célérité? Charles Burkhalter de l'Observatoire Chabot a longuement étudié la Grande Ourse. Lorsqu'on lui a cité ce texte du livre de Job, M. Burkhalter a répondu « L'étude du livre de Job et la comparaison de ce texte avec les plus récentes découvertes scientifiques m'ont amené à la conviction profonde que la Bible est un livre inspiré par celui qui a créé toutes les étoiles. » Considérez une autre référence à l'astronomie, contenue dans le même verset. « Noues-tu les liens de la Pléiade ?» Des photographies de la Pléiade révèlent que 250 soleils de ce groupe avancent tel un vol d'oiseaux migrateurs. Isabel Lewis de l'Observatoire naval des États-Unis dit d'eux « Ils voyagent de conserve à travers l'immensité de l'espace. » Il semblerait que plus de 25 000 études aient été faites au sujet des Pléiades et toutes ces études ont conduit à une conclusion importante. Ces étoiles se dirigent vers le sud-est, liées ensemble comme une famille unie. Mais sans l'aide des scientifiques, sans les millions de dollars investis dans ces recherches, sans même les instruments modernes, Job proclamait au monde que les étoiles de la Pléiade étaient toutes liées ensemble. Nul doute que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dieu dit à Job, « Détaches-tu les cordages de l'Orion ?» Comment l'auteur de ce livre aurait-il pu deviner que chaque étoile de la constellation d'Orion suit son propre chemin indépendamment des autres? Les magnifiques étoiles qui composent cette constellation ressemblent à 3 vaisseaux de haute mer qui, pour le moment, apparaissent alignés à nos yeux, alors que dans quelque temps, ces vaisseaux seront séparés par des kilomètres d'océan. Toutes les étoiles qui composent actuellement la constellation d'Orion se dirigent vers des destinations différentes de l'univers, provoquant leur dispersion. Pas étonnant dès lors
que William Herschel, le grand astronome, ait déclaré « Toutes les découvertes humaines semblent n'avoir pour objectif que de confirmer avec plus de force les vérités qui nous viennent d'en haut et que nous retrouvons dans la Bible. » Le mensuel intitulé « Le ciel du soir » d'avril 1944 rapporte ce poème écrit par un soldat sur les plages d'Italie au mois de septembre 1943. Voici ce qu'il écrivait la veille de sa mort. « Seigneur Dieu, je n'ai jamais pris le temps de te parler, mais maintenant j'ai envie de te demander « Comment vas-tu » ? Vois-tu, Seigneur, on m'a dit que tu n'existais pas, et comme un imbécile, je l'ai cru. La nuit dernière, de ma tranchée, j'ai aperçu un bout de ton ciel, et tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'on m'avait menti. Si j'avais pris la peine de regarder ce que tu as créé, je me serais rendu compte qu'il n'appelait pas un chat. Je me demande, Seigneur, si tu veux bien me prendre par la main. J'ai le sentiment que tu comprends. C'est drôle qu'il ait fallu que je me retrouve dans cet enfer pour trouver le temps de contempler ta face. Bien, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, mais je suis heureux, Seigneur, de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je suppose que l'heure H va bientôt sonner, mais je n'ai pas peur puisque je sais que tu es près de moi. Le signal. Bien, Seigneur, il faut que j'y aille. Je t'aime beaucoup. Je veux que tu le saches. Ça va être une bataille terrible. Qui sait? Peut-être que je frapperai à la porte ce soir, même si je n'ai pas été ton ami dans le passé. Je me demande, Seigneur, si tu seras sur le pas de la porte. Tiens, je pleure. Moi, verser des larmes, comme j'aurais aimé t'avoir connu pendant toutes ces années passées. Bien, faut que j'y aille maintenant. Au revoir. C'est étrange. Maintenant que je t'ai rencontré, je n'ai plus peur de mourir. Ce jeune homme, du fond de son terrier, en contemplant un bout du ciel de la Méditerranée, a discerné l'œuvre du Tout-Puissant. En tournant la dernière page de sa vie, il a réalisé que les cieux racontent la gloire de Dieu, et là, il a trouvé un ami et un sauveur. L'avez-vous rencontré, vous aussi? Prions ensemble. Père céleste, créateur de l'univers, toi qui conduis les armées célestes, tandis que nous levons les yeux vers le ciel, nous sommes remplis d'une crainte respectueuse en considérant les merveilles de la création. Bénis tous ceux qui nous écoutent en cet instant, que le message proclamé par la voûte étoilée soit une réponse à notre attente. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Bonjour. Je ne sais pas s'il vous arrive, comme moi, par une belle nuit étoilée, de sortir et de lever les yeux vers le ciel, d'admirer ces dizaines, ces centaines, ces milliers de petits points lumineux qui scintillent sous la voûte étoilée. Si vous aimez faire cela, comme moi, peut-être vous ressentez un sentiment un petit peu ambivalent, un peu ambigu. À la fois, on est en extase devant la merveille de ce ciel étoilé, et en même temps, on se dit comment est-ce que le Dieu de l'univers, comment est-ce que le Dieu qui a créé tout ça peut en même temps s'intéresser à chacune de ces créatures? Le livre que nous vous proposons aujourd'hui, notre offre du jour, intitulé « Vers Jésus », est certainement un petit livre merveilleux qui vous redonnera confiance dans la capacité d'un Dieu d'amour à être aussi tout proche de chacune de ses créatures. Je l'ai lu plusieurs fois, ce livre. C'est pratiquement mon livre de chevet après la Bible. Et c'est un livre qui, véritablement, nous donne cette assurance que Dieu est amour et qu'il nous veut tout près de lui, même s'il nous dépasse complètement. Alors, n'hésitez pas à demander votre exemplaire personnel du livre intitulé « Vers Jésus », qu'il est écrit vous offre aujourd'hui absolument gratuitement. Pour l'obtenir, c'est très simple. Vous nous écrivez, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un courriel. Nous serons heureux de vous faire parvenir votre exemplaire de Vers Jésus. Bonne lecture, que Dieu vous garde et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »